19 millions de Français, c'est toutes les personnes qui regardent des animés en France aujourd'hui. Et malgré le fait que j'ai fait des vidéos où je dénonce les problèmes des animés, les choses qui ne vont pas et les choses qui seraient à réparer, ce serait mentir de dire qu'il y a des choses qui sont à prendre dans les animés. Car comme je le dis souvent, les animés sont un endroit où tu peux totalement rêver, où l'impossible devient totalement possible. Et au final, les choses dont on pensait impossibles sont arrivées grâce à l'inspiration des animés. De nombreuses personnes maintenant commencent à dépasser leurs limites physiques, mentales, tout ça grâce à une inspiration fictive. Alors malgré le fait qu'il y ait des personnes qui ne savent pas comment utiliser le pouvoir des animés pour améliorer leur vie et pour atteindre concrètement leur objectif, d'autres personnes utilisent cette source de pouvoir infini pour améliorer chaque jour encore et encore leur vie et pour constamment s'inspirer de personnes pour devenir meilleurs. Et dans cet animé de sport nommé Blue Lock dont je vais parler aujourd'hui, on nous montre une vision qui va bien plus loin que le sport. Car avant tout, quand l'animé commence, on nous montre un jeune homme qui avait une vision assez biaisée du football. Il avait une vision comme tout le monde, sauf que son rêve était un peu plus spécial que la majorité. Il voulait devenir le numéro 1 et pourtant, il suivait la même voie que tout le monde. Il pensait de la même manière que tout le monde. Et petit à petit, dans l'animé, grosso modo, on lui démontre qu'il ne faut pas penser comme tout le monde pour arriver à ses fins. Car si tu veux devenir le meilleur, il te faut penser comme le meilleur et non pas comme la majorité. Le problème étant qu'il avait un entraîneur qui lui façonnait la pensée de la majorité et non pas la pensée des meilleurs. Et petit à petit, on voit dans l'animé que sa façon de penser change. Et plus sa façon de penser change, plus ses actions aussi changent avec. Car comme dans l'animé, le personnage nommé Isagi Yoichi qui pensait comme tout le monde, dans la réalité, de plus en plus d'hommes pensent comme tout le monde. Pensent que c'est normal par exemple d'aller se masturber, d'aller jouer aux jeux vidéo 4 heures, 5 heures par jour, d'aller se divertir tout le temps en regardant 6 heures d'animé sans jamais passer à l'action. Mais pour les personnes qui veulent faire partie du top 1%, qui veulent faire partie des meilleurs, on leur apprend à penser d'une différente manière. Pour la plupart des personnes aujourd'hui qui ont réussi à atteindre leur objectif, ont dû en premier temps changer leur mentalité. C'était bizarre au début quand tout le monde commençait à suivre Andrew Tate pour commencer la muscu, pour devenir plus fort, pour commencer un sport de combat, car Andrew Tate ne pensait pas comme tout le monde. Et pourtant c'était l'une des personnes qui était dans le top. Au début tout le monde pensait que David Goggins était quelqu'un de bizarre, car c'était quelqu'un qui passait tout son temps à courir, à s'améliorer physiquement et à limite ne pas avoir de vie à l'extérieur de ça. Et cette bizarrerie a fait qu'aujourd'hui, il a un succès aujourd'hui qui dépasse 90% des personnes aujourd'hui. Et tout comme dans l'animé Blue Lock. Car dans l'animé, ils sont mis dans une institution nommée Blue Lock et il fait la rencontre d'un entraîneur qui parle d'une façon totalement bizarre. Là où de base on lui dit qu'il doit suivre la pensée de tout le monde, qu'il doit faire la passe, qu'il doit penser à son équipe avant tout, qu'il doit jouer pour son équipe, qu'il doit jouer pour s'amuser. Ce nouvel entraîneur qui est assez intriguant, lui dit qu'il doit jouer pour marquer ses propres buts, que sa seule obsession doit être de marquer ses propres buts, que ce qui fait qu'une équipe gagne un match de foot, ce n'est pas parce que l'équipe a bien joué, mais c'est parce que l'attaquant a marqué plus de buts que son adversaire. Et petit à petit, on voit que cette philosophie bouleverse totalement sa façon de penser de base, qu'elle détruit toute son ancienne façon de penser, tout comme Andrew Tate quand il a apparu sur la scène, tout comme Alex Hitchens, tout comme David Goggins, tout comme ces fameuses personnes qui avaient une façon de penser bizarre, pas comme tout le monde, mais pourtant qui permettait d'atteindre les sommets. Et c'est justement ce qui a fait que petit à petit, il s'est amené au sommet, car petit à petit, sa façon de penser a commencé à changer, son environnement a changé, il s'est entouré de personnes qui étaient aussi successful et aussi ambitieux que lui. Il a arrêté de s'entourer de perdants. Il a arrêté de penser à l'équipe d'abord, à ses amitiés d'abord, mais il a pensé à son succès avant tout, à son rêve avant tout. Et pour mon expérience, l'un des moments où j'ai commencé à vraiment m'améliorer, où j'ai pu faire grandir cette chaîne, où j'ai pu développer une communauté, où j'ai pu commencer à faire de l'argent, c'était seulement à partir du moment où j'ai changé ma mentalité. Le moi d'avant qui croyait tout le temps que regarder de la pornographie, se masturber, jouer aux jeux vidéo, passer sa vie à chercher le plaisir et seulement le plaisir était une bonne façon de vivre est mort. Et à partir du moment où il est mort, j'ai enfin pu commencer à changer. J'ai pu commencer à aimer chaque jour, essayer de surpasser les défis, les obstacles qui viennent à moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu commencer à m'améliorer. Et c'est comme ça que tout individu s'est amélioré. Car même si on
regarde un animé, on se dit que ce n'est que de la fiction. Quand tu mets en place ces mêmes choses sur la réalité, cet animé est au final un beau reflet de la réalité. Les seules personnes qui ont réussi à atteindre quelque chose dans leur vie et qui ont réussi à dépasser la plupart des personnes aujourd'hui sont les personnes qui ont été ambitieuses, qui ont changé leur façon de penser, qui ont enfin commencé à être égoïstes. Un égoïste est quelqu'un qui pense à ses intérêts en premier. Et ce n'est pas quelqu'un qui se soumet à la société, ce n'est pas quelqu'un qui porte un masque chaque jour encore et encore pour se conformer. Mais c'est quelqu'un qui fait passer ses ambitions avant tout, qui fait passer ses rêves avant tout. Car la nature d'un homme au final, c'est de réaliser ses rêves. Tous les hommes qu'on voit aujourd'hui qui sont heureux, qui sont fiers d'eux-mêmes, ce sont les personnes qui ont atteint leurs rêves. Et dans cet animé, on voit que le personnage principal a vraiment pu être heureux, a vraiment pu former des amitiés, a vraiment pu être fier de lui-même et développer une confiance en soi quand il a commencé à courir vers la direction de son rêve. Malheureusement, ça demande un courage extrême pour courir vers son rêve. Car aujourd'hui, tout te fera penser, tout t'amènera à croire que t'éloigner de ton rêve pour te rapprocher de la sécurité est la chose à faire. Donc j'invite les plus courageux à s'abonner, car ça t'aidera toi, comme ça pourra m'aider moi. Tu peux regarder la vidéo juste ici, qui porte justement sur le fait de porter un masque et de se conformer aujourd'hui dans la société. Tu peux t'abonner encore une fois. Continue de combattre même quand tout semble contre toi.